Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très utile en allemand. Il s'agit des indefinite pronomen, les pronoms indéfinis. Ils permettent de parler d'une personne, d'une chose ou d'une quantité sans préciser exactement de qui ou de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de pronoms indéfinis, mais dans cette vidéo, je vous amène les principaux. Je vous amène jemand, niemand, etwas, nichts, alle, alles et jeder. Commençons avec jemand et niemand. Par exemple, imaginons que quelqu'un frappe à la porte et on dit quelqu'un est devant la porte. En allemand, jemand ist vor der Tür. Die Tür change en der Tür parce qu'après vor on utilise datif. Quelqu'un est devant la porte. On part ouvrir la porte, on trouve qu'il n'y a personne. À ce moment-là, nous allons dire en allemand niemand ist vor der Tür. C'est-à-dire personne n'est devant la porte. Donc vous comprenez que jemand ça veut dire quelqu'un et niemand ça veut dire personne. On utilise ces pronoms indéfinis jemand et niemand quand on parle de personnes. Maintenant parlons des choses. Etwas et nichts. Si je vous demande was möchtest du essen par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux manger ou bien qu'est-ce que tu aimerais manger, et la réponse je voudrais manger quelque chose, sans préciser. Ich möchte etwas essen. Et si vous dites par exemple, je ne vais rien manger. Ich möchte nichts essen. Donc vous comprenez que etwas ça veut dire quelque chose et nichts ça veut dire rien. Donc on utilise les deux quand on parle pour parler des choses. Je vous pose une question. Hast du etwas gehört? Tu as entendu quelque chose ou bien as-tu entendu quelque chose? Et la réponse est non, je n'ai rien entendu en allemand à vos claviers. Cette fois-ci, voyons alle, alles et jeder. Tout d'abord, ils se ressemblent les trois, mais ils ne s'utilisent pas exactement de la même manière. Nous avons alle qui veut dire tous, toutes ou parfois tout le monde. Exemple, alle sind da, c'est-à-dire tout le monde est là. Ou bien, alle Kinder spielen, c'est-à-dire tous les enfants jouent. Tandis que alles veut dire tout. Alles ist gut, c'est-à-dire tout va bien. Ou bien, ich habe alles verstanden, c'est-à-dire j'ai tout compris. Cette fois-ci, voyons jeder. Jeder, ça veut dire chaque ou bien chacun. Jeder Mensch ist anders, c'est-à-dire chaque personne est différente. Jeder will dich treffen, du bist berühmt. Jeder, tout le monde, will dich treffen, veut te rencontrer, du bist berühmt, tu es célèbre. C'est la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez. Et si vous avez une question ou bien si vous voulez que je puisse faire une vidéo sur quelque chose, aux commentaires s'il vous plaît. Ciao.